fois que Dieu décrète 3 jours de prière, il y a toujours quelque chose que le Seigneur fait. Et à chaque 3 jours, il y a toujours un miracle dans la vie de quelqu'un. Je veux dire à quelqu'un que la vie est courte. Dis amen très bien. Chaque jour qui passe, quelque chose se retranche dans ta vie. Et c'est pourquoi à chaque fois que Dieu organise une prière, c'est pour opérer un miracle dans ta vie au nom de Jésus. Et je veux dire encore qu'il n'y a pas de miracle là où il n'y a pas la foi. Et je veux que pendant ces 3 jours, en datant de cette première journée, dis à ton voisin, aujourd'hui je veux vivre les miracles dans ma vie au nom de Jésus. Tu dois t'attendre à un miracle. Tu dois t'attendre à un changement. Dieu travaille avec la foi. Et c'est pourquoi tu dois dédier ces 3 jours entre les mains de l'Éternel. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la mort et de la résurrection. Je déclare encore ce matin, ceux qui étaient morts dans ta vie, quel que soit le domaine de ta vie, c'est lui qui dit 3 fois Amen. À chaque jour, tu reçoives la vie au nom de Jésus. Notre thème, c'est dans les livres de Lamentation. Lamentation 3. Et nous allons lire à partir du verset, je commence au verset 15 pour arriver à notre thème. La Bible dit à partir du verset 14, je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré de l'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Il m'a enlevé la paix. Et je ne connais plus de bonheur. J'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quelqu'un dit Amen très bien. Amen. Celui dont Jérémie parlait, ce n'est pas le diable. Celui dont il disait, il m'a enlevé la paix, ce n'était pas ses ennemis. Il s'adressait à Dieu. Il est arrivé à un moment de sa vie dans son ministère. Cet homme de Dieu a déprimé comme David, tel que je vous avais expliqué. Et lorsqu'il a déprimé, il avait l'impression que Dieu n'était plus avec lui. Et il commençait à qualifier Dieu étant responsable de tout ce qui lui arrive. Et chaque fois que quelqu'un déprime, il a l'impression que tout tombe sur Dieu. Et même s'il a commis des erreurs et qu'il commence à payer les conséquences de ses erreurs, il a toujours tendance à croire que c'est Dieu qui est responsable. Et Jérémie a connu ces problèmes parce que le profil de Jérémie est différent du profil de David. David était un combattant. Ça signifie quelqu'un qui était livré au combat spirituel. Et là, j'aimerais insister encore. La dépression, c'est le mal de l'âme qui abat l'esprit. Ça signifie en d'autres termes, les circonstances de la vie, l'entourage qui est à côté de toi, les relations que tu as avec les gens arrivent à détruire ton âme au lieu de construire ton âme. Et l'âme étant blessée, l'âme étant déçue, l'âme ayant beaucoup de déceptions, ça peut être des déceptions de mariage, un
homme qui t'a abandonné, une femme qui t'a mal parlé, toutes ces choses-là dans ton âme ramènent ton esprit à ne plus opérer. Un homme comme David combattait spirituellement. Et là, j'aimerais vous dire encore, la vie c'est un combat. Tout ce que Dieu nous donne, il ne les donne pas sur un plateau. Il dit à Josué, allez prendre le pays où coulait les miels. Mais le pays était occupé par des ennemis. Dieu te donne quelque chose qui est déjà occupé. Ça signifie en d'autres termes, tu ne peux pas avoir la chose si tu ne combats pas. Ce qui fait que tout ce qu'on a besoin dans la vie se trouve entre les mains de quelqu'un. Dis amen, très bien. Et David devait combattre. Tu dois combattre. Mais ce combat-là, l'ennemi sait. S'il attaque ton âme, il va contrôler ton esprit. Tu puisses garder ton âme. Tu dois garder ton âme devant les circonstances de ta vie. Tu ne dois pas considérer le combat que tu as dans ta vie. D'abord, tout vient de Dieu. Là, j'aimerais insister encore. Pourquoi l'homme déprime? Cela se résume à deux niveaux. Le premier niveau, c'est la mauvaise perception qu'il a de Dieu dans ses problèmes. Lorsque tu as des problèmes dans ta vie, lorsque tu as des déceptions dans ta vie, lorsqu'il y a des choses qui ne se sont pas accomplies dans ta vie, la mauvaise perception que tu as de Dieu t'amène dans la dépression. La deuxième des choses, les événements de ta vie t'ont dévalorisé. A vécu dans ton cœur ce que les gens ont vu dans ta vie. C'est comme si tu te sens que tu n'as plus de la valeur. Tu commences à avoir pitié de toi-même. Et Jérémie a connu ce problème là. Il a écrit dans Lamentation, la première des choses, sa vision de Dieu a été altérée. Et la deuxième des choses, sa propre dignité, il ne le voyait pas. C'est comme ça qu'il a écrit au verset 14. Il dit, je suis l'objet de moqueries. Il dit dans leurs chansons, ils me chantent. Et ce qui fait que sa perception de sa propre personne et sa perception de Dieu a été modifiée. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu veux vaincre, aie une bonne perception de Dieu. Quelles que soient les épreuves que tu traverses, n'apprends pas à juger Dieu. Sache que Dieu a toujours raison. Quelle que soit ta situation, Dieu a toujours raison. Dieu connaît ta fin avant ton commencement. Je dis à quelqu'un ce matin que ta perception de Dieu ne soit pas modifiée par rapport à tes échecs, par rapport aux problèmes que tu as. Dieu n'est pas responsable de ta situation. Et même lorsque tu as commis un péché, Dieu continue à t'aimer et il espère te récupérer. Même si tu viens dans une famille là où il y a des grands combats, la pensée de Dieu, c'est de te récupérer. Je vais dire à quelqu'un ce matin, dans tes combats, dans tes épreuves, le Seigneur t'aime. Je répète encore, le Seigneur t'aime. Ce matin, j'aimerais te présenter l'amour de Dieu. Dieu t'aime plus que ton père. Dieu t'aime plus que ta mère. Dieu t'aime plus que ton mari. Dieu t'aime plus que ta femme. Là où ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner, un mari peut t'abandonner, une femme peut
peut t'abandonner, les enfants peuvent t'abandonner, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, malgré le problème que tu as ce matin, le Seigneur ne va pas t'abandonner. D'ailleurs, 80% des personnes qui sont ici, déjà demain, vous allez voir un changement dans votre vie. Je ne vous parle pas au nom de quelqu'un d'autre. Je vous parle au nom de l'Éternel qui m'a dit depuis la nuit, je suis vivant, j'agirai. Je veux dire à quelqu'un, pendant ces 3 jours, tu verras la main de Dieu dans un domaine où tu avais déjà désespéré. Quelqu'un dit amen, très bien. Reçois la grâce au nom de Jésus. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu peut changer un homme. Il peut changer une femme. Il peut changer les enfants. Il peut changer le travail. Dieu est capable de tout changer. Regarde le domaine de ta vie qui t'oppresse, qui te déprime. Écris ça dans ton carnet. L'évêque a dit que Dieu lui a dit il est capable de changer ta situation. Quelle perception tu as de Dieu? Ne la change pas. Ne vois pas Dieu comme Jérémie le voyait. Il dit tu m'enlèves la paix. Dieu n'enlève la paix à personne. Dieu t'apportera la paix dans ta vie, la paix dans ton mariage. Même là où tu crois que tu as perdu, tu vas te rendre compte que tu seras gagnant. Et c'est pourquoi Dieu, il contrôle toutes choses. On avait connu des combats dans le ministère. Et pendant qu'on implantait l'église ici, on construisait. La femme qui est là, elle était tombée enceinte. Et puis pendant le moment d'accouchement, l'enfant est mort. Et il n'est pas mort comme ça, il est mort face à face. Ça signifie que pendant que moi-même je suis à l'hôpital, en train d'intercéder sur l'accouchement, Dieu ne m'a pas exaucé. Et le médecin est sorti abattu. Et je ne pouvais jamais m'imaginer que Dieu peut abandonner son serviteur après tout le travail. Dans mon ministère, je ne suis pas quelqu'un qui vit dans le péché. Je n'ai jamais pris la femme d'autrui. Et dans mon ministère, je ne suis jamais tombé. Et par la grâce de Dieu, je ne tomberai jamais. Mais j'ai dit à Dieu pourquoi ces choses arrivent comme ça. Parfois, le mal n'arrive pas parce qu'on a péché. Job n'avait pas péché, Église de Dieu. Tout ça est arrivé dans sa vie. Et j'avais compris que le Seigneur voulait m'enseigner mon entourage. Et le Seigneur avait compris que j'allais vite sans comprendre certains paramètres dans le ministère. Vous savez, parfois le ministère c'est la mort. Et le Seigneur commençait à m'avertir pour me réveiller un peu, comprendre autour de moi qui fait quoi, qui t'aime, qui ne t'aime pas. Mais au-delà de tout ça, après l'accouchement, mon épouse ne pouvait pas faire 2 heures parler avec quelqu'un. Elle avait des vertiges, elle pouvait dormir. C'est difficile de venir à la maison, elle parle avec toi 1 heure du temps et puis elle a tendance à dormir. C'est arrivé au niveau où on a enlevé, elle me dit je n'arrive pas à dormir sous les lits. Parce que lorsque je dors sous les lits, je suis inconfortable. On a pris les lits, on a mis par terre et on dormait par terre pendant plusieurs, ça fait au moins 2 ans. Et jour pour jour, il fallait venir à l'église enseigner. Jour pour jour, il fallait aller en Afrique du Sud implanter les églises. Jour pour jour, tu te posais les questions. Nous sommes en train de partir où avec le Seigneur? Et je l'ai amené à l'hôpital au milieu de la nuit comme ça. Elle peut piquer une crise. Et vous allez à l'hôpital à 1 h du matin et tu es dans un couloir en train d'attendre jusqu'à 4 h du matin. Laver les enfants, les amener à l'école. Et c'était l'hôpital maison. Tu rentres, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Pendant 2 ans, et pendant les 2 ans, ceux-là qui sont avec toi sont avec toi. Ceux-là qui parlent, ils parlent. Ceux-là qui te détruisent. Mais il fallait garder la tête haute pour maintenir l'œuvre de Dieu et accomplir la volonté de Dieu.
arrivé là où on est arrivé aujourd'hui. Et finalement, j'ai commencé à poser à Dieu beaucoup de questions pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et le Seigneur m'a fait comprendre que ta femme n'est pas malade. Tu l'amènes toi à l'hôpital, mot de tête à l'hôpital, ici l'hôpital. Ce n'est pas une maladie, c'est une dépression. C'est une dépression. Tu dois t'élever et l'aider à se réveiller de cette dépression parce qu'elle a perdu un enfant. Et je ferai ma part, fais ta part. Dans ton langage, ne condamne pas. Dans ton langage, ne cherche pas à dire là tu as commis une erreur. Opère sur trois choses. Et c'est là que la Bible dit ces trois choses demeurent. Et lorsque j'explique des choses comme ça, je sais que tu arriveras un jour aussi. Parce que Dieu t'appelle. Il faut que tu m'écoutes très bien. Ce ne sont pas des théories que je te rencontre. J'ai lu dans un livre. J'ai rencontré la dépression. J'ai vaincu la dépression. Je connais comment travaille cette bête. Elle est dangereuse. Elle enlève l'envie de vivre. Elle fait douter de Dieu. Elle modifie ta perception de la vie. Elle abat ton âme. Elle rabaisse ton esprit. Elle te disqualifie dans le ministère si tu ne fais pas attention. Et lorsque Dieu m'a dit dépression, j'ai compris automatiquement. Dieu a commencé à m'enseigner comment il fallait la relever de sa dépression. Il lui avait dit si elle se rappellera. Je lui ai dit tu n'es pas malade. Tu as la dépression. J'ai commencé à travailler sur la dépression. Et dans moins de 2 ans, elle a été relevée et elle est là en train de travailler. Mais la vérité c'est que la dépression n'est pas une maladie. On ne sait même pas la localiser. Elle touche l'esprit, elle touche l'âme, elle produit des symptômes dans le corps. Lorsque vous allez à l'ôpital et qu'on essaye de guérir le corps, les symptômes ne vont pas s'arrêter. Les maux de tête ne s'arrêteront pas. Le ventre d'estomac ne s'arrêtera pas. Tous ceux qui touchent le cœur ne s'arrêtera pas. Si vous ne traitez pas la cause qui est au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit. Aucun médecin ne peut guérir la dépression. Parce que pour lui, quelqu'un qui a mal à la tête, donnez-lui l'aspirine. Or, quelqu'un qui est déprimé, il a plusieurs signes contradictoires. Il a des maux de tête constants. Vous allez dire qu'il a la malaria. Allez, donnez la quinine. Et puis il a mal à l'estomac, donnez le Buscopan. Vous avez déjà le Buscopan. Et puis il te dit j'ai mal à la colonne vertébrale. Vous devez l'amener à la radio, voir si la colonne se passe comment. Et puis il vous dit je sens mon cœur de palpitations. Vous devez l'amener chez les cardiologues. Donc vous avez déjà un généraliste, vous avez un cardiologue, vous commencez à chercher à faire des radios. Or, si vous êtes déjà déprimé, la performance que vous avez dans le travail diminue. Ce qui fait que d'abord les soins médicaux, ça demande beaucoup d'argent, les changements de médecins, beaucoup de médicaments dans le corps deviennent de poison, ça crée des interférences. Comme la cause est spirituelle, la cause au niveau de l'âme, cette cause n'est pas guérie, les symptômes deviennent cycliques et la prise des médicaments devient fréquente, chronique, et c'est ce qui va te tuer. Et lorsque vous percevez la dépression, vous arrêtez de travailler sur les conséquences et vous commencez à chercher la cause de la dépression. C'est là que Jérémie a expliqué en disant, à partir du verset 19, il dit, quand je pense à ma détresse, à ma misère, regardez à ce niveau-là. Quand je pense, c'est lorsque les problèmes commencent. Ce qui m'abat, c'est lorsque je commence à penser. La pensée d'un homme déprimé, c'est ce qui fait qu'il se rappelle de sa misère. Un jour, je disais à Dieu, chaque fois que je vais à l'hôpital,
Je vois un médecin en blouson. J'ai dit que c'est le domaine où tu as échoué dans ma vie. Même si je peux prêcher lorsque je vois un médecin, j'ai dit dans ce domaine-là tu as échoué. C'était ma misère. Une femme qui a perdu un enfant, chaque fois qu'il voit une autre femme avec l'enfant, elle se rappelle de sa misère. Il y a des choses qui te font rappeler certaines choses dans ta vie. Et lorsque les pensées commencent à se réveiller, tu es abattu. Et c'est là que je suis venu te dire. Malgré tout ce que tu as perdu, Dieu a la capacité de te le retourner. Tout ce que la vie t'a privé, même aujourd'hui pendant que je prêche, en sortant de cette église, tu peux vivre un miracle au nom de Jésus. Aujourd'hui, lorsque je vois les médecins en blouse blanche, je ne le regrette pas. Parce qu'en étant pasteur, Dieu a fait de moi un médecin. Et pour extrapoler, il a permis que j'aille encore en Europe ajouter. Et il y a des collègues qui avaient terminé 10 ans après moi, avant moi, ils ne sont jamais même allés en Europe. Donc non seulement que Dieu te remette le domaine là où il te remet et puis il ajoute encore quelque chose. Et toi qui m'entends ce matin, non seulement que Dieu va le faire, mais il le fera tellement bien, un mariage tellement bien, un mariage tellement béni, un travail tellement élevé. Tu vas oublier tout. Je suis venu dire à quelqu'un, ne déprime pas. Le domaine là où Satan te fait croire que tu dois toujours forcer et que les autres ont ça comme un gâteau d'anniversaire. Le Seigneur m'a dit facteur, mais il te les donnera parce qu'il restaure les années que les sauterelles ont dévorées. Je dis à quelqu'un, le Dieu que je te prêche a changé ma vie. Ce que j'ai envié chez les autres, le Seigneur me l'a donné. Ce que Satan a dit, tu ne l'auras pas. Le Seigneur m'a dit, tu l'auras au nom de Jésus. Et Jérémie dit, mon âme était abattue. Qu'est-ce qui bat ton cœur? Ici, on ne parle même pas de l'abattement de l'esprit. Il dit, lorsque je pense à ma misère, je pense à mes problèmes, je sens mon âme s'abattre au-dedans de moi. Et je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas le moment d'être abattu. C'est le moment d'adorer le Seigneur. Dieu m'a dit, Israël, dis à ton peuple, à mon peuple, écoutez, dis à mon peuple, ce n'est pas vers la fin de l'année qu'ils doivent s'abattre. Parce que la fin de l'année, c'est votre témoignage. Dites amen bien, écoutez-moi très bien. C'est un piège de rester au lit en train de penser à regarder les étoiles. Non, malgré tout ce qui manque pratiquement, tu dois espérer dans ton cœur. Tu dois espérer. Comme Abraham dit, espérant contre toute espérance. Il ne considéra pas qu'il ne pouvait plus, il n'était pas en âge de donner vie. Mais il a continué à espérer. Si Dieu vous demande d'espérer, même si tous les données montrent que vous êtes perdant, eh bien, espérez. C'est le moment de votre miracle. Dis amen bien. Dis à ton voisin, l'évêque a dit, il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas désespérer. Il dit, quand mon âme s'en souvient, il y a le souvenir. Il y a la mémoire. Des choses qu'on t'a fait, tu n'arrives pas à oublier. Il dit, lorsque je m'en souviens, mon âme est abattue au-dedans de moi. Voici, je vais faire quelque chose dans mon cœur qui me donnera de l'espérance. Verset 22, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent.
Bien-aimé, je suis parmi les gens qui ont vu la bonté de Dieu. Et je continue à voir cette bonté chaque jour dans ma vie. Et je suis venu te dire, il y a plusieurs choses qui est arrivé dans ta vie parce que tu as commis des erreurs, parce que tu viens d'une famille des oppressions, parce que tu as connu la jalousie. Mais j'aimerais te dire, tu dois penser plus à la bonté de Dieu qu'aux problèmes que tu as. Et c'est pourquoi ce matin tu vois, si je commence à te laisser penser et citer tous tes problèmes, plus tu te souviens de ça, plus tu expliques ces problèmes-là, plus tu vas commencer à te sentir abattu. Mais ce qui est important dans ta vie, c'est de penser que la bonté de Dieu n'est pas épuisée par rapport à ta vie. Et chaque matin, sa bonté peut se renouveler. Peut se renouveler. Je suis venu te parler pas seulement de tes problèmes, mais du renouvellement. Cesse de beaucoup penser. Un homme demandait à Dieu les chaussures. Seigneur, donne-moi les chaussures. Dieu n'a pas agi. Alors il est allé en ville. Il était en train de raisonner. Il voit un homme qui n'avait pas de pieds. L'homme n'avait pas de pieds. Et puis il a commencé à raisonner. Moi, du moins, je demande les chaussures. Dieu ne m'a pas donné. Mais cet homme qui n'a pas de pieds, il ne peut même pas demander les chaussures. Ne crois pas que tes problèmes sont plus grands que les problèmes des autres. Il y a des gens que tu regardes qui ne parlent pas, mais s'ils ouvrent ta bouche, tu vas bénir Dieu par rapport à tes problèmes. J'ai entendu un homme qui disait, Boko Haram est entré dans le village. Ils sont entrés dans ma maison. Ma femme était enceinte. Devant les enfants, ils ont violé ma femme. Après avoir violé ma femme, ils les ont tous enfermés avec les enfants dans la maison. Et ils ont mis le feu dans la maison. Et je voyais comment est-ce que mes enfants et ma femme enceinte se calcinaient. Et puis ils ont pris l'essence, ils ont mis sur moi. Et ils ont pris l'allumette, ils ont mis sur moi. Pendant que je me roulais par terre, en pensant à ma femme enceinte, en pensant à mes enfants qui brûlent dans la maison, je me roulais par terre. Dieu m'a fait grâce. Pendant qu'ils sont partis, mon visage était brûlé, le dos était brûlé, j'ai été sauvé. Toute ma vie, je ne jure que tuer ces gens-là. Je ne jure que si j'attrape ces personnes-là, de leur faire du mal. Et pendant que je les suivais à la télévision, j'ai compris qu'il y a des gens qui ont connu des blessures dans leur cœur. Où il s'est dit, ma femme pouvait vivre, mes enfants pouvaient vivre, les bébés qui étaient dans le ventre pouvaient vivre. Non seulement il fallait la tuer comme vous voulez le faire, mais la violer dans mes yeux devant mes enfants et puis les brûler. Je crois que la dépression de cet homme-là ne peut s'arrêter que lorsqu'il venge. Il y a des gens qui ont des problèmes. Et parfois lorsqu'on dit pardonner, vous sentez comme si on vous insulte. Non. Dans ta vie, apprends-le. C'est lui qui peut te justifier. C'est lui qui peut te venger. C'est Dieu lui-même. Et même si te demande de le faire, tu ne le feras pas comme lui. Laisse Dieu faire. Si Dieu fait, toi tu vas dire à Dieu arrête. Et c'est pourquoi même ce matin, sois guéri de ta dépression. Ceux-là qui ont voulu ta mort, la journée d'aujourd'hui, les 3 jours d'aujourd'hui, le Seigneur va s'occuper d'eux. Il pensait à sa misère. Il voyait chaque jour sa vie dans la dépression. Et c'est là que j'aimerais dire en termes simples, la journée d'aujourd'hui ne déprime pas. Espère. Dis à ton voisin, espère.
Il n'y a que l'espérance qui peut relever quelqu'un. Dieu m'a dit de vous dire, ce n'est pas le moment de laisser n'importe quoi envahir votre âme. Ce n'est pas la saison de votre souffrance, c'est la saison de votre justification. Je devais voyager. Dieu m'a dit ne voyage pas. Reste. Parle à l'église. Si l'homme de Dieu arrête ses missions, les États-Unis m'attendent, beaucoup de choses m'attendent. Calme Israël. C'est pour ton témoignage. Dis amen. Je t'annonce, avant le mois de décembre, le Dieu que je te prêche va consoler ton cœur au nom de Jésus. Je t'annonce encore, cette année, ce n'est pas l'année où tu vas pleurer. Cette année, c'est l'année où tu vas jubiler. Toi tel que tu es là, finis le visage de l'enterrement. Finis l'esprit de l'abattement. Tu dois avoir l'esprit de l'adoration. Chaque matin, tu dois adorer Dieu. Des choses que tu n'as pas encore vues, mais dont tu crois dans ton cœur que le Seigneur a déjà réalisé. Je suis venu te dire, ta vie a changé. Ton mariage a changé. Ton travail a changé. Tes choses ont changé. Ta famille a changé. Et c'est lui qui dit amen, très bien. Reçois la grâce au nom de Jésus. La foi est un antidote contre la dépression. Quelqu'un qui est déprimé, il entend des voix qui lui disent, toi tu as déjà échoué, toi tu ne vas pas avancer, les choses ne vont pas changer. Mais je suis venu te dire, n'écoute pas la voix du diable. Chaque fois qu'il te dira, ta maison ne changera pas, toi tu lui diras ceci, mon Dieu m'avait dit, telle année qu'il changera ma vie. On combat la dépression en utilisant le message que le Seigneur t'a donné. Prends seulement les promesses de Dieu. Commence à écouter. N'écoute pas n'importe quoi. N'écoute pas n'importe qui. Il peut t'enfoncer dans ta dépression. Écoute celui qui édifie ta foi. Cela peut être impossible. Ce n'est pas impossible. Écoute seulement ce que Dieu te dit. Ferme les oreilles. Tu entendras de voix te dire des histoires. Parce que l'ennemi travaille. Tu ne le vois pas. Il est là, sur ton épaule. Il te dit, tu sens de voix. Mais comment résister à cela? C'est parler avec des paroles de foi. Malgré tout ce que je suis en train de voir ici, rien n'arrivera dans ma maison. Malgré tout ce que je suis en train de vivre, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera même les derniers. C'est ce que Job a fait. Sa femme lui a dit, maudit Dieu meurt. Mais il lui dit insensé, dis ceci, je connais le chemin que j'ai suivi. Mais si c'est Dieu qui m'éprouve, je sortirai comme de l'or pur. Les gens pouvaient parler, ils répondez, je sais une seule chose, si tous les problèmes arrivent, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera, même le dernier ange de l'Éternel. Au milieu de vous ici, il y aura des millionnaires. Au milieu de vous ici, il y aura des femmes bénies, il y aura des Esther, il y aura des Joseph, il y aura des Daniel. Je suis ton Père spirituel. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Si dans ta vie, gens qui ont divorcé, toi, tu ne vas pas divorcer. Tu vois cet homme-là, elle est à toi. Même si quelqu'un tourne là, avec une jupe intercontinentale, il peut bouger. Mais écoute la parole de Dieu. Niwako, il t'appartient.
mutakomesha batoto, vous allez élever vos batoto enfants, bataowa, vos enfants vont mutebengisha mukanisa, entrer dans le mariage. ikwe dawa, ikwe kandeke balamupikia, rien ne changera. C'est ce que Dieu m'a dit. Et je vais dire à quelqu'un, même si dans cette famille-là, on dit qu'on ne se marie pas, mais toi tu es archer, on parlera de tel, mais on dira, mais il y a eu qui a fait l'exception. Je vais dire quelqu'un ce matin, c'est toi qui jouiras de la loi de l'exception dans ta famille. N'écoute pas n'importe quoi. Sinon, je ne serai pas en train de prêcher. Je n'ai jamais vu quelqu'un posséder, rester possédé. J'ai vu des gens qui étaient venus faibles. Aujourd'hui, ce sont des grands hommes. J'ai vu des gens qui venaient avec une dîme de 6 000 francs. Aujourd'hui, ils sont au-delà de 1000. Et j'ai vu ces choses-là. Et je veux te dire ce matin encore, ce n'est pas le moment de déprimer. Ton Dieu agit. Agis aussi. Que Dieu bénisse ta journée, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu relève ton espérance jusqu'à la fin de ta vie.